guitare représente un demi-ton. Dans la gamme, le mi et le fa, ainsi que le si et le do, sont séparés d'un demi-ton, donc d'une case sur le manche de la guitare. Les autres notes sont séparées d'un ton, donc de 2 cases sur le manche de la guitare. En jouant une case plus haut, donc un demi-ton plus haut, on fait ce qu'on appelle un dièse. Donc voilà, ici j'ai le La, et si je joue un demi-ton plus haut, j'ai un La dièse. Mi, La, Ré, Ré, un demi-ton plus haut, c'est-à-dire une case plus haut, Ré dièse. Si je joue un demi-ton plus bas, je fais un bémol. Donc ici c'est un La, un Ré, pardon, un Ré. Si je joue un demi-ton plus bas, j'ai un Ré bémol, etc. Donc, comme le Mi et le Fa, ainsi que le Si et le Do ne sont séparés que d'une case, eh ben, il va y avoir un mélange entre, par exemple ici, le Si dièse qui devient le Do, donc autrement dit, Si dièse et Do, c'est la même chose, ou le Do bémol qui devient le Si. Donc, le Do bémol et le Si, c'est pareil. Je vous indique également le symbole du dièse. Vous voyez, c'est cette petite grille. Bon, alors s'il y en a qui sont familiarisés de Twitter, c'est le même symbole que les hashtags. Et le symbole du bémol, qui est normalement un petit b stylé, mais bon, on trouve généralement le B minuscule standard pour le bémol. Les accords majeurs sont composés au moins une fondamentale, c'est la note qui donne le nom à l'accord, Do, Ré, Mi, etc. Au moins une tierce, c'est la note qui se trouve 2 tons au-dessus de la fondamentale. Une quinte, c'est la note qui se trouve 3,5 tons au-dessus de la fondamentale, et je vous redonne ici l'exemple pour l'accord Do. Et enfin, l'accord mineur qu'on n'avait pas évoqué. Alors, c'est pas très compliqué. Pour obtenir un accord mineur par rapport à un accord majeur, il suffit de diminuer, donc de minorer la tierce d'un demi-ton. L'accord septième dominante, c'est l'accord septième qu'on retrouve communément, qui s'écrit Do suivi d'un 7, Mi 7, Ré 7. L'accord septième dominante s'obtient en ajoutant aux notes de l'accord une note qui est 5 tons au-dessus de la fondamentale. Donc comme vous savez ce que sont les tons, les demi-tons, etc., vous pouvez retrouver la note qui correspond à 5 tons au-dessus de la fondamentale. Et si vous trouvez que c'est trop fastidieux de compter 5 tons, eh bien vous aurez la même note en cherchant la note qui est 1 ton en dessous de la fondamentale. Donc par exemple pour l'accord de Ré, vous savez que la note 1 ton en dessous, c'est Do, Do, Ré. Donc, pour avoir le Ré septième, il faut que dans votre accord se retrouve la note Do. Voilà un schéma qui vous explique comment on passe de l'accord majeur à un accord mineur en diminuant la tierce d'un demi-ton. On va appliquer un principe similaire pour les accords septièmes, mais on va voir ça plutôt avec les accords barrés. L'avantage des accords barrés, c'est qu'il suffit de retenir un seul accord pour retrouver tous les autres. Dans un précédent tableau, je vous ai indiqué l'accord de Fa majeur qui nécessite un barré sur la case numéro 1. Eh bien, si on progresse sur le manche de la guitare de 1 ton, c'est-à-dire de 2 cases, donc on décale tout le schéma des doigts de 2 cases, eh bien, on passe de l'accord de Fa à l'accord de Sol. Alors, je ne parle pas de l'accord de, je parle de l'accord. Donc, l'accord Fa, je progresse d'un ton, c'est-à-dire de 2 cases, et j'ai l'accord Sol. Et ce principe est valable jusqu'à revenir, par exemple, à l'accord de Mi, de façon à ce qu'on ait fait toute la gamme. Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi,
Fa, Sol, La, etc., etc. Donc ça veut dire qu'en apprenant cette position uniquement, on peut faire tous les accords de la gamme. Alors voici un tableau qui vous indique tous les accords barrés majeurs. Vous avez une colonne qui vous indique le nom de l'accord, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Donc voilà, on a tous les accords. Et vous avez à côté une colonne qui vous indique le numéro de la case où il faut faire le barré. Pour le Sol, c'est sur la case numéro 1. Pour le Fa, c'est sur la case numéro 1. Pour le Sol, sur la case numéro 3. Pour le La, sur la case numéro 5, etc., etc., jusqu'à la case 12 qui vous donne le Mi. Alors, on peut remarquer au passage, toujours sur ce schéma, qu'entre le Si et le Do, on ne progresse entre le Si, c'est-à-dire la case 7 et la case 8, on ne progresse que d'une case. Toujours pour la même raison, entre le Si et le Do, il n'y a qu'un demi-ton, donc une case suffit. De même, alors là on ne le voit pas sur le manche, de même qu'entre le Mi et le Fa, mais sachant que le Mi il est tout au bout ici et le Fa il est tout en bas, on ne se rend pas compte. Mais ça veut dire aussi qu'on peut remarquer au passage, bon, ça n'a rien à voir avec les barrés, mais si vous voulez, la case 12 ici, hein, elle est caractéristique parce qu'on retrouve les mêmes notes que les notes à vide. C'est-à-dire, ça c'est un Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Et ce qui est bien, c'est que la logique vaut également pour les accords mineurs. Il suffit de partir du Fa mineur, Sol mineur, La mineur, etc. Et on retrouve toute la gamme des accords mineurs. Et pour les accords septièmes, c'est pareil. On part du Fa septième, puis du Fa septième, Sol septième, etc., etc. On va revenir un peu sur les septièmes, sur le tableau que je vais vous présenter. Je vous ai dit dans les rappels et compléments que pour faire un accord septième, il faut que l'accord comporte une note qui vaut fondamentale plus 5 tons ou fondamentale moins 1 ton. Eh bien, c'est ce qui est fait, enfin, c'est ce qu'on fait lorsque on fait un accord barré majeur et qu'on retire l'auriculaire, c'est-à-dire le petit doigt. C'est-à-dire lorsque je suis, alors, un accord barré majeur, voilà. Donc, lorsque je suis comme ça, en retirant le petit doigt, on voit en fait que c'est la même chose que si on reculait de 2 cases. Donc, 2 cases égale 1 ton. On a bien appliqué la formule pour passer de l'accord majeur à l'accord septième. On a diminué cette fondamentale Fa d'un ton et donc on aboutit à Fa septième. Et voilà le tableau récapitulatif de tous les accords sur le manche, tous les accords septièmes. Bon, ben, c'est toujours le même principe, comme les accords majeurs, comme les accords mineurs. Alors comme vous le voyez, les accords barrés n'ont que des avantages. Le seul problème, c'est qu'il faut faire les barrés. Et pour réussir au mieux les barrés, bon, il faut déjà quelques règles de base, c'est-à-dire le pouce bien en opposition, pardon, c'est-à-dire qu'en fait le pouce doit être, alors je vais tourner la guitare, le pouce doit être à peu près au milieu du manche, hein, derrière, voilà, et pas comme ça. C'est sûr que si vous êtes comme ça, ça sera difficile de mettre l'index en barré. Donc, ensuite, l'index qui fait le barré, il faut essayer d'avoir un index qui pousse bien à plat sur la case, près de la frette, c'est-à-dire pas sur la frette, mais près de la frette, sur le côté le plus par ici, le plus vers la frette. Cette règle d'ailleurs est valable pour n'importe quel doigt, parce qu'en fait, quand vous posez le doigt sur une case de guitare, il faut toujours le poser assez près de la frette, pour qu'il n'y ait pas de vibration. Donc voilà, et puis c'est à peu près tout. Le reste, en fait, ça va être des exercices pour que, hein, c'est-à-dire vous vous entraînez à faire des barrés, pour acquérir une certaine souplesse aussi, hein, du poignet. Il faut s'entraîner en vérifiant que chaque corde sonne. À chaque fois, vous faites un barré.
Alors vous pouvez mettre l'ampli hein, pour que ça fasse un peu plus de bruit. Ben, j'espère que ces 3 vidéos vous auront permis de débuter et de progresser en guitare. Et je vous dis à bientôt pour essayer d'aller plus loin.